compatriotes africains, bonjour à toutes et à tous. Ici un message à l'endroit du peuple malien, à l'endroit des résistants maliens face à l'occupation étrangère au Mali. J'interpelle directement sur la situation concernant l'action annoncée pour le 20 janvier 2021 au Mali. Une action initialement spéciale, intéressante, très forte dans son idéologie, dans l'idéologie de cette action. Le cap est bien fixé, il est très intéressant, il est très important parce qu'effectivement c'est ce que l'Afrique souhaite, le départ des bases militaires étrangères de son territoire. Mais une problématique se pose, une confusion, un doute qui continue de gangréner les troupes dans le combat que nous menons. Depuis le 18 août 2020, coup d'État, date du coup d'État qui a fait dégager Ibeka, suite à la révolution du peuple malien qui a été confisquée à cette date-là par les militaires maliens qui ont pris le pouvoir. La révolution n'a plus eu lieu dans les rues et s'est retournée dans les bureaux sous une forme de révolution pilotée. Une révolution dans les bureaux ne peut être que pilotée, c'est mon avis. Je reviens rapidement un peu quelques années avant. En 2014, lorsque la France revient sur le territoire malien sur la demande d'Ibeka, du gouvernement d'Ibeka, dont à l'époque le ministre de la Défense était Bandao, donc le monsieur qui est l'actuel président de transition du Mali. Ce monsieur Bandao avait en 2014 signé sous les ordres d'Ibeka le retour, donc l'accord de défense qui permettait à la France de revenir sur le Mali. Ce monsieur Bandao ayant posé cet acte, qu'il ait eu à être sous la contrainte ou autre, il l'a fait. Aujourd'hui, ce monsieur Bandao dirige le Mali. Dans des circonstances, et quelle que soit la manière dont cela est arrivé, cela n'a pas été choisi par le peuple malien. Ce n'est pas le peuple malien qui a choisi M. Bandao pour diriger la transition du Mali. La décision de ce président de transition a été gérée par les militaires de la CNSP qui ont fait le coup d'État par rapport aux contraintes qu'ils avaient et par rapport aux pressions qu'ils avaient de la CEDEAO, qui n'est autre qu'un pion de la France, sachant que c'est aussi la France qui a poussé ses soldats à ce coup d'État. La même France leur a sorti récemment un rapport de l'ONU qui les met tous à mal. D'où la nécessité pour eux, les militaires, de laisser démarrer la campagne pour l'action du 20 janvier 2021. Donc ils ont permis cela, ils n'ont pas agi contre cela. Et l'action pour la mobilisation évolue. La mobilisation évolue. Et récemment, il y a 2-3 jours, cette même CNT, par son président, Bandao, qui n'est rien d'autre qu'un sous-préfet de la France comme Ibeka, ce qui prouve d'ailleurs que le régime Ibeka est maintenu, le régime France-africain Ibeka est maintenu. Ce même président Bandao sort une communication où il interpelle les membres du CNT qui sont parmi les organisateurs de cette manifestation du 20 janvier. Dans cette interpellation, il leur rappelle qu'ils sont membres du CNT et que le CNT n'a pas pour vocation de faire des manifestations contre la France. Et là est tout le problème. Mais ce président, il botte en touche, ce président de transition, lorsqu'il fait cet acte, où il veut interdire aux membres de la CNT de contribuer à cette action. Parce que la charte de la CNT, de la transition, la charte de la transition, ne donne aucun pouvoir au président de transition d'interdire quoi que ce soit aux membres de ce CNT, qui sont des citoyens libres maliens à la base. Là où les doutes se posent et les difficultés se font, c'est lorsque nous retrouvons nos frères et nos sœurs anti-impérialistes qui se réclament panafricains, qui ont posé des actes panafricains, des actes vraiment bien efficaces jusqu'à la chute d'Ibeka, mais qui, à partir de la chute d'Ibeka, donc à partir du coup d'État, se sont mis dans une stratégie un peu indépendante et une stratégie que seuls eux-mêmes maîtrisaient. Ils ont décidé d'infiltrer le CNT de l'intérieur, donc infiltrer les militaires dans leur système de stratégie de gouvernance. Ils les ont infiltrés, aujourd'hui ils sont des membres du CNT. Et ils arrivent à porter une autre voix, la voix du peuple malien, qui est réellement le départ de la France.
leaders qui sont rentrés dans ce CNT aujourd'hui ne sont pas soutenus par certaines personnes. Certaines personnes leur tirent dessus et ne les soutiennent pas parce qu'ils sont rentrés dans une démarche où il fallait collaborer pour être dans ce CNT. Mais sans dire à tout le monde publiquement qu'ils sont rentrés pour pouvoir être de l'intérieur, voir les choses plus clairement et pouvoir impacter de l'intérieur. Le temps est là, le temps est en train de nous révéler que c'est un peu la stratégie qu'ils ont utilisée lorsqu'on remarque leurs actions et leurs réactions après l'interdiction du président Bandao qui leur demande de ne pas engager une telle action dans la CNT. Donc, eux, dans leur stratégie, ils ont posé une action aujourd'hui qui demande le départ des bases militaires françaises. Mais dans tout ce qui se fait actuellement dans la mobilisation, on ne parle pas de l'accord d'Alger, on ne parle pas de l'accord de défense de la France et du Mali. C'est vrai que implicitement, c'est ce qu'on attend lorsqu'on dit dégager la France. La France doit quitter le Mali. Mais il faut concrètement interpeller sur ces accords, parce que tout est basé sur les accords. Souvenons-nous, jeunesse africaine, souvenons-nous, jeunes panafricains, que les démarches que nous voulons aujourd'hui utiliser doivent pouvoir s'inspirer de ce que les héros africains, les héros panafricains ont déjà fait auparavant. Modibo Keïta, je prends l'exemple que nous, les Maliens, nous aimons bien utiliser et que nos leaders maliens actuellement mobilisés pour cette action du 20 aiment utiliser et utilisent. Modibo Keïta a demandé le départ des bases militaires françaises au Mali. C'est très bien, il l'a fait d'une manière que tout le monde connaît. Il a demandé clairement à De Gaulle cela. Et Modibo Keïta était le président du Mali à ce moment-là. Et donc, dans un élan et dans un esprit patriotique, nationaliste et panafricain, il a posé cet acte. Aujourd'hui, nous, le peuple malien, nous sommes au-dessus de la constitution malienne. Nous sommes au-dessus de l'État malien. Donc, nous pouvons prendre effectivement un cap et l'imposer lorsqu'on mesure la force du peuple. C'est-à-dire que cette action pour le 20 peut avoir un impact, mais tout dépend du peuple, de la mobilisation et de ce qui sera posé concrètement comme acte ce jour-là. La place de l'indépendance a été donnée comme lieu de rencontre, mais il a été proposé sur les réseaux sociaux par l'expérience d'autres activistes et d'autres résistants panafricains qu'il serait mieux de se mobiliser devant l'ambassade de France en continuité. Et pas seulement 2-3 heures de temps, mais de rester là plus d'un jour. Plus de 2 jours, plus de 3 jours, jusqu'à ce que la France rappelle ses soldats. Prendre l'ambassade et rester à l'ambassade. C'est-à-dire rester autour de l'ambassade. Le peuple malien peut le faire. Le peuple qu'on mobilise à la place de l'indépendance peut encercler l'ambassade de France et manifester pacifiquement, sans dégâts. Et c'est cela qui pourra donner la force et montrer la hauteur du combat que le peuple malien porte. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où la manifestation aura certainement lieu contre la volonté du président de transition. Que fera-t-il, lui, le président de cette transition, qui est un ancien militaire, un ancien soldat et qui est aux ordres d'Assimi Goïta, qui n'est rien d'autre qu'un pion de l'oligarchie impérialiste? Vont-ils réprimer les citoyens maliens qui vont manifester ce jour-là contre leur volonté? Point d'interrogation. Peuple malien, peuple africain, nous observons attentivement la situation au Mali. Personne n'a arrêté de l'observer, mais seulement certains ont pris du recul et préfèrent observer que d'agir ou d'intervenir. Vu effectivement le déroulé des choses et la position prise par nos confrères panafricains sur le terrain, n'ayant pas toutes les informations, nous ne pouvons pas nous engager dans des choses sans prendre la mesure des choses. Alors nous sommes très prudents et nous évoluons pas à pas en donnant des conseils à nos frères qui sont sur le terrain. Nous ne sommes pas désengagés de vous, au contraire. Nos réactions sont une certaine pression pour vous, pour que vous ne flanchiez pas et pour vous pousser dans la meilleure voie du combat que nous menons, pour que vous y parveniez. Voilà, le message il est là. Nous savons ce qu'il en est. Nous avons aujourd'hui 2 membres des Gilets jaunes de la France qui sont arrivés au Mali. Nous avons Kémy Seba qui est au Mali. Nous avons Donald Imperator du métro de Paris qui est au Mali, qui sont tous venus pour soutenir le peuple malien. Alors, vivement alors que cette date du 20 prouve au monde qu'en effet, c'était un objectif clair, analysé, étudié, organisé et qui, en fin de compte, portera fruit. Vive l'Afrique, vive le Mali, courage à tous et à toutes.
la lutte continue. Ne flanchissons pas, mais rappelons-nous, Bandao, qui dirige le Mali aujourd'hui, a signé l'accord de défense qui a fait venir la France. C'est un sous-préfet de la France-Afrique. Et il ne sera jamais d'accord de faire chasser la France. Donc je vous dis aujourd'hui, c'est lui qui a le rôle de faire ce que Modibo Keïta avait fait en tant que patriote, nationaliste panafricain, africain même seulement se suffirait. Mais si Bandao n'est pas assez patriote pour demander le départ de la France, eh bien ça veut tout simplement dire qu'il travaille pour cela et qu'il n'a pas les leviers pour le faire. Voilà ce que je voulais vous dire. Et je me rappelle, lorsque Modibo Keïta a demandé le départ des bases militaires françaises, cela a marché parce que c'était le président du Mali qui le disait, qui le demandait, et il était porteur de la voix du peuple mali. Aujourd'hui, soit le peuple malien réussit à le faire le 20 en se mobilisant massivement, soit c'est Bandao qui doit le faire. Mais nous pouvons déjà nous attendre à ce que Bandao ne le fera pas. Voilà. J'en ai terminé et bonne journée à tous. La lutte continue. Gaspard Yanga. Bon, voilà, vous avez tous écouté ce message vocal qui m'est arrivé à moi aussi. Pratiquement, le frère a fait le résumé de la situation au Mali. Ce qu'il a dit est vrai, parce que je le sais, je le savais des mois en arrière, ce qu'ils étaient en train de combiner et ce que certains hommes et femmes dignes du Mali avaient décidé de faire pour rentrer dans cette transition-là, pour pouvoir la surveiller de l'intérieur. Effectivement, ils ont fait leur travail et les résultats sont là sous nos yeux. Voilà pourquoi souvent, quand je dis les gens vous ont trahi là, c'est pas moi qui suis en train de parler, c'est la voix d'une personne, d'un panafricain que moi personnellement je ne connais pas. Mais comme vous savez, tout ce qui se passe, je suis informé, on m'envoie les audios, les trucs, j'écoute. En définitive, qu'est-ce que vous avez compris? Que nous avons une seule chance. Une seule chance nous avons. Je vous dis, allez à la place d'indépendance. Applaudissez tout ce que vous voulez applaudir. Mais quand vous finissez avec la place de l'indépendance, prenez la direction du comptoir colonial de Bamako. Pacifiquement, je vous ai dit, en dansant, en chantant. Mais il faut encercler ce comptoir colonial-là et demander le départ sans condition de la France du Mali. Ce qui signifiera l'annulement de tous les contrats coloniaux qu'il y a entre la France et le Mali, entre la France et le reste de l'Afrique. Ça va suivre. Vous avez une chance. Vous avez une chance. C'est ce que je suis en train de vous dire. Ça fait 10 ans que je le répète. Les gens m'ont négligé. Certains savent que c'est la vérité parmi les leaders panafricains. Mais ils savent le danger qu'ils courent en sortant de telles paroles. Moi, je les comprends. Je les comprends. Si demain, ceux qui vont monter sur le podium pour vous parler là, ne vous disent pas, prenez la direction du comptoir colonial de Bamako, ça veut dire qu'eux aussi, ils vous ont trahi comme les militaires sont en train de faire. Si personne n'a le courage de vous le dire, ou bien les gens essaient de vous jongler en vous disant « Bon, ça c'est un premier avertissement, on va revenir ». Ces gens-là, eux, ils ne dorment pas, ils travaillent tous les jours. Ils préparent tous les jours des focus. Je vous dis, c'est une partie d'échec. Ces gens-là, sans l'Afrique, ils ne peuvent rien. Sans l'Afrique, leur économie va s'écrouler. Comme depuis 600 ans, ils nous tiennent en esclavage. Ils prennent tout ce qu'ils veulent chez nous, gratuitement, sans état d'âme. Mais regardez ce que la France a tenté à combiner en RCA jusqu'à aujourd'hui. Je profite pour dire à la jeunesse de la Centrafrique, les Maliens vont se lever. Levez-vous. Encerclez le comptoir colonial. Encerclez ça. Vous allez donner la force à Touadéra d'affronter la France. Parce que là, ce n'est pas Touadéra qui parle. C'est le peuple de Centrafrique qui dit on ne veut plus chez nous. Tout ce que le peuple centrafricain a souffert, derrière ça, c'est les services secrets français occidentaux. Je vous dis, je ne le dis pas, il y a des gens avec qui je ne suis pas du tout d'accord. Mais vous savez, quand on est dans une lutte, il faut être dans la vérité. J'ai dit en privé comme en public. Moi, je suis prêt à m'allier au diable pour sortir l'Afrique de ça.
Ça, notre problème, là, ce n'est pas seulement la France. C'est toute l'Europe, c'est toute l'oligarchie européenne qui est dans ce complot-là pour nous maintenir dans cet esclavage qui dure 600 ans. Donc, Maliens, demain, là, même si les gens vont monter sur le podium, ils n'auront pas le courage de vous dire direction ambassade de France. Jeunesse, prenez vos responsabilités. Encerclez cette ambassade-là. C'est ce comptoir colonial-là. Pacifiquement, je vous dis, en dansant, en chantant. Vous ne bougez pas de là tant que la France ne sort pas du Mali. Modibo Keïta l'a fait, il a été trahi par d'autres Maliens. Ils l'ont mis en prison, ils l'ont empoisonné. Combien de nos frères sont tombés? Combien de nos frères sont tombés parce qu'ils se sont retrouvés seuls? Quand aujourd'hui au Mali, il y a des gens qui essaient encore de remettre en valeur les accords d'Alger, qui signifient la division du Mali, la balkanisation du Mali. Est-ce que vous vous rendez compte de ce qui est en train de se passer? Est-ce que vous vous rendez compte? Si demain vous ne prenez pas ces ambassades-là, je vous dis pacifiquement, et n'ayez pas peur. Moi, j'ai discuté avec différents leaders panafricains. Nous avons déjà pris des décisions. Si vous vous pointez devant cette ambassade-là, devant ce comptoir colonial, tant que vous serez là, nous, on va mettre la main dans la poche, on va lancer un appel pour cotiser de l'argent, pour vous maintenir là. Mais je vous dis, si ces bâtards des militaires maliens là tentent de vous porter main, ils frappent les enfants du Mali, nous allons les porter devant tous les tribunaux du monde. Filmez tout. Les responsables, les dirigeants de l'armée malienne là. Moi, personnellement, je vais vous dénoncer à personne, personne par personne, devant toutes les cours du monde. Vous devez avoir... C'est dégueulasse. Mais comment? Vous avez vu le petit message de la sœur du Sénégal, Mariam Abba, ce qu'elle a dit. Ce complexe d'infériorité, ça doit finir. Ça suffit. Ça fait 600 ans que nous souffrons. Les gens parlent de développement. Mais un camp de concentration ne peut pas se développer. On ne développe pas un camp de concentration. Un camp de concentration, c'est une vache à lait. Un camp de concentration, c'est une vache à lait. Ce n'est rien d'autre qu'une vache à lait. Là où ils vont prendre ce qu'ils veulent. Matière première. Je vous dis, dans matière première, il y a même vos enfants dedans. Peuple malien, vous voyez dans quelle situation vous êtes. Si vous ne vous levez pas, ils vont vous trahir. Si vous n'occupez pas ces ambassades-là, à outrance, pacifiquement, sans bouger, nous verrons ce que l'oligarchie pédosataniste criminelle française fera. Tous ces gouvernements européens qui sont complices dans ce truc-là, ils vont entendre la voix de la diaspora. Vous, résistez, soyez là, nous allons mettre la main dans la poche. Nous allons mettre la main dans la poche. Je l'ai dit au président de Canafrica. Si vous déclenchez cette chose-là, moi je sais comment faire pour lui faire arriver de l'argent pour que ça vous arrive. Je lancerai un appel à toute l'Afrique pour vous soutenir. Tenez dur. C'est votre seule chance que vous avez. C'est la seule chance. À la jeunesse de la RCA. Les Maliens se lèvent. Levez-vous demain avec eux et encerclez. Encerclez le comptoir colonial français dans votre pays. Si vous le faites, vous allez protéger la vie de votre président. Vous allez protéger vous-même votre propre vie. Parce que si ça continue là, tôt ou tard... vous avez vu ce qui s'est passé au Rwanda? C'est que les Occidentaux ont combiné au Rwanda. Combien de morts il y a eu? Qui s'est occupé des morts qui sont là-bas? Parce que pour eux, là, la mort d'un homme noir, là, ce n'est pas plus important que celui d'un poulet. Les gens nous ont mis dans des soutes de bateaux. Ceux qui mouraient là, tellement ils souffraient dans les soutes de bateaux, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils les jetaient dans l'eau. Les requins suivaient les bateaux des négriers là, parce qu'ils n'ont plus besoin d'aller à la chasse. La viande là, ils vont jeter. Les requins sont devenus omnivores. Nous avons une chance demain. Nous avons une chance demain. Et partout en Afrique où il y a des dignes fils qui sont prêts à se lever, levez-vous. Nous allons vous soutenir. La diaspora a les moyens de vous soutenir. Si parmi nous de la diaspora, nous vous voyons que vous êtes déterminés, vous allez voir ce que nous allons faire pour vous. Mais si vous partez à la place de l'indépendance, quelqu'un vous dit non, c'est un avertissement, comme ça on va revenir. Dans 3 mois, le Mali n'existera plus. Même si ça existera divisé, morcelé.
Donc demain, là, c'est le jour de la libération. Levez-vous, levez-vous. Moi, je devais entrer à l'hôpital. Mais je suis encore là, j'ai tout renvoyé. Parce que je veux voir ce qui va se passer au Mali, en RSA et partout en Afrique où les jeunes vont se lever contre ce système-là. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Qui vous tape, il faut que certains soient là cachés pour documenter tout ce qui se passe. Nous allons envoyer ça devant tous les tribunaux des négriers. Nous allons faire voir ça à leur peuple. Ce que leurs gouvernements font en Afrique. Ce qu'ils ont fait depuis des siècles et ce qu'ils sont en train de continuer. Nous sommes dans une situation géopolitique internationale aujourd'hui où l'Afrique peut sortir de ce truc-là sans problème. C'est notre dernière chance. C'est notre dernière chance, peuple du Mali, jeunesse malienne. Vous pouvez être la voix, vous pouvez être la porte qui va ouvrir la libération de l'Afrique. Vous avez le destin du peuple africain en main. Vous avez le destin du peuple africain en main. Si vous vous levez, tous les nègres des salons vont tomber un à un. Parce qu'après le Mali, nous allons nous diriger sur toutes les autres colonies là. Nous travaillons, je vous dis, nous travaillons derrière le rideau. C'est pas sur Facebook qu'on vient bavarder. On ne bavarde pas sur Facebook. Moi, la situation du Mali, ça fait longtemps que j'ai enlevé ma bouche dedans. Parce qu'il y a certaines personnes à l'intérieur du Mali, je sais que ces gens-là sont prêts à mourir. Pour le Mali, ils ne vont jamais trahir. Mais les traites, les vendus, les miséreux, vous les voyez, ils sont musulmans là. C'est des musulmans qui sont dans les loges maçonniques. Il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas le temps d'expliquer sur Facebook. Ce que vous devez comprendre, c'est que c'est l'acte que vous allez poser demain qui va déterminer le futur du Mali et sans aucun doute le futur du reste du continent africain. Donc, notre destin est dans la main de la jeunesse malienne. Je vous en prie, si personne ne vous donne cet ordre-là, prenez cette décision vous-même. Mais je ne veux pas 10 personnes, 20 personnes. Il faut des dizaines, des centaines de milliers de Maliens que le monde entier voie qui demandent à ce que la France et ses collabos occidentaux, je vous dis, Angleterre, Espagne, Italie, mais est-ce que vous savez qu'ils vont profiter des écoles, les pays pauvres de l'Est comme la Roumanie, la Pologne, tout cela vont aller s'approvisionner gratuitement en Afrique. Tout ça sous le contrôle de la France, le contrôle du gouvernement kabbaliste français, sous le contrôle du gouvernement rothschildien français. Le peuple français n'a rien à voir dedans. Moi, quand j'ai vu Mélenchon au Mali, j'ai dit ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Parce que je connais la forme mentis de ces gens-là. Tout ça, là, c'est le jeu des trois quarts. Parce qu'ils sont en train, quand ils vont voir qu'ils seront vraiment en difficulté, le noir bête qu'il est, il va dire, ah, ceux-là, ils nous ont aidés, hein. Attendons, on va... C'est faux. C'est faux. Mélenchon, il est presque vieux. Tout ce qui se passe en Afrique, il savait. C'est pas aujourd'hui qu'il va parler. Quant aux îlots jaunes, je les remercie pour leur soutien. Ça me va droit au cœur. Parce que nous avons suivi ce qu'ils ont subi par ce gouvernement, ce qu'ils sont en train de subir par ce gouvernement. Merci, mais on n'a pas besoin de vous en Afrique. Nous, on ne veut même plus que quelqu'un mette sa gueule dans les problèmes de l'Afrique. Nous allons régler nos problèmes. Ça fait longtemps que c'est... Mais de quel droit? Depuis quand vous avez vu un Africain se lever pour aller mettre la bouche dans un des mêmes plus petits pays d'Europe? Nous ne représentons rien. Aux Nations Unies, nous votons derrière ceux qui nous commandent. Hein? Les gens disent qu'ils vont nous donner, disons, 200 millions de doses de poison qu'ils vont envoyer en Afrique. Laissez-les toucher vos enfants. Laissez, vous êtes bêtes, allez placer vos bras là-bas. Vous allez voir ce qui va vous arriver. Jeunesse africaine, demain, le Mali, la RCA, la révolution africaine doit partir de là. Ça doit partir de là. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Aucun militaire n'aura le courage. Moi, je sais que la France, avec ses infiltrés, les psychopathes qu'ils appellent terroristes, ils vont essayer de foutre du bordel. Mais je sais qu'il y a les gens au Mali capables de déjouer tous ces plans. Je vous dis, armez-vous de vos téléphones.
Parce qu'il faut filmer tout. Si qui que ce soit... Oh, mais vous-même, vous pensez que ces Toubabs là, depuis ils sont dans le désert, ils ne savent pas ce qui se passe là-bas. Ils ont confisqué Kidal. Ceux-là, ils restent en Europe ici, ils restent ici. Avec les appareils, ils voient une fourmi qui marche dans le désert. Mais les terroristes, ils ne les voient pas. Là, Boko Haram qui finance ça. Il y a beaucoup de détails dans lesquels, pour le moment, on ne rentre pas. Tout ce qu'on vous demande aujourd'hui, maintenant, là, jeunesse malienne, demain, encercler le comptoir colonial pacifiquement, sans violence, vous allez voir les résultats. Bon, voilà. Que nos ancêtres nous accompagnent dans ce combat. Et bonne soirée à tout le monde. La liberté ou la mort. Il n'y a pas d'autre chemin. La liberté ou la mort. Bonne soirée.